m'a été inspiré alors que je voyais pour la première fois un film. Un film d'ailleurs que je conseille à chacun d'entre nous. Parce que je l'ai trouvé très instructif. Et surtout qu'il est basé sur une histoire. Le film s'appelle Le Grand Débat. Dans ce film, à un moment donné, alors que ce qui est à la ressemblance de Dieu, ce qui est comme Dieu, ne peut pas être. L'esprit qui est en nous est divin. Et la Bible affirme que nous sommes des dieux. Nous pouvons le voir dans le passage de Psaume 82. Psaume chapitre 82. Chapitre 82. Dans le verset 6. Dans le verset 6. Il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et encore dans Jean 10, 34. Chapitre 10, verset 30. On peut 34. Verset 34. On peut lire. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit vous êtes des dieux? L'homme généralement court après le comblement de ses besoins. Mais après avoir obtenu des réponses, il reste quand même sur sa faim. En réalité, cette faim est la recherche de la gloire de Dieu. Ce qui est également la plénitude de la manifestation de Dieu. Alors, comment être comblé de tout manque? Dans Jean 6, 34 à 35, il est écrit, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est donc demandé de croire en la parole de Dieu à travers les enseignements de Jésus. Dans Jean 11, 40, on peut lire Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. L'homme ne peut atteindre la dimension de Jéhovah Jireh le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui accorde, le Dieu qui donne. L'homme ne peut l'atteindre qu'avec la foi. La foi qui donne accès à la gloire. Et encore dans le passage de Matthieu 17, 20,
On peut lire, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et la montagne obéirait. La foi peut faire déplacer des montagnes. Avec la foi, rien ne serait impossible. Le mot rien, en fait, est pour nous expliquer qu'il n'existe aucune limite. Et on le voit encore dans Matthieu 21, verset 21. Et donc, dans Matthieu 21, verset 21, Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez, que vous ne doutiez. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, la montagne obéirait. Tout ce que vous demandez avec foi, vous l'aurez. Le mot tout montre une fois de plus qu'il n'y a pas de limite. Pourquoi alors ne pouvons-nous pas tout obtenir? Et ce même parfois quand nous demandons au nom de Jésus. Alors c'est une question de foi tout simplement. Alors essayons de voir comment cette foi fonctionne. Essayons de savoir qu'est-ce qu'est véritablement la foi au sens pratique. Et qu'est-ce que justement croire selon la Bible. Le prochain passage nous donne non seulement une très bonne définition de la foi, mais également quelques clés pour y parvenir. Dans Hébreux 11, verset 1, on peut lire: Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset nous enseigne que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons alors voir ensemble essayer de voir ensemble 3 des différentes étapes qui permettent d'avoir la foi de la manière dont il nous est décrit ici. Voilà. Le premier point, on va regarder ce qui est visible
On va essayer de voir comment ce qui est visible est né de l'invisible. Donc, il faut comprendre, oh, il va dire que le monde est samedi, et comment le monde Dans Hébreux 11, verset 3, dans Hébreux 11, verset 3, on peut lire: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. Ce passage veut tout simplement nous expliquer que Dieu, pour créer l'arbre, n'a pas eu besoin d'aller trouver quelques éléments qui lui ont permis de créer. Pour créer le ciel et la terre, il n'a pas eu besoin d'aller le chercher. Il a eu la pensée, il a utilisé la parole, et ce qu'il a demandé, ce qu'il a déclaré a été. Donc par la parole, il a rendu visible ce qui est invisible. Ce passage nous fait alors comprendre que tout ce que nous voyons de manière physique aujourd'hui ou que nous avons vu hier a été pris du monde invisible. Alors, déplacer une montagne par la foi commence dans le monde invisible avant de se manifester. Alors, devrions-nous être étonnés de voir par exemple une bombe atomique faire disparaître une montagne dont on a demandé le déplacement dans la prière? Non, c'est aussi possible par la foi. Donc il est possible de une bombe et boum, ça va monter à travers le comment cela se fera maintenant nous importe peu parce que c'est Dieu qui réalise. À partir du moment où on s'interroge sur la question, quand on manque de foi, justement, donc, nous devons tout simplement savoir que les circonstances vont se mettre en place. Donc, pour que la montagne se déplace. Il est également nécessaire que nous considérions ici qu'une montagne, dans un sens figuré, peut être vue comme un problème ou un questionnement qui en apparence nous dépasse, qui paraît beaucoup trop grand, beaucoup trop difficile, mais qui doit de toute façon rester petit grâce à, rester petit à cause de notre foi. Mais dans Jean 1, verset 1
Dans Jean 1, verset 1 à 3, on peut lire au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La Bible nous révèle dans ce verset que si tout ce qui existe vient de l'invisible, l'origine de toute chose, c'est la parole. La parole dont il est question ici n'est pas uniquement le verbe, mais c'est quelque chose de plus fort que ça. C'est même plus la pensée. C'est la pensée même. Oui, effectivement, la pensée est une parole. Donc, c'est une parole qui se fait entendre dans le monde invisible. La pensée en réalité n'est pas qu'une idée qui passe. Donc, comme on dit, c'est pas qu'une idée qui nous traverse l'esprit. Surtout lorsqu'il s'agit d'une idée que nous nourrissons. Que nous entretenons et dont nous attendons les effets. Ce que Dieu exauce, ce sont ces paroles-là qui sont des pensées. Donc, parce que ce sont des paroles internes que nous méditons. Donc, parce que ce sont en réalité nos paroles les plus pures et les plus sincères. Donc, ce que nous disons nous-mêmes à l'intérieur. Dans Ecclésiaste 10, verset 20, il est écrit, et comment il était? Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix, et l'animal ailé publierait tes paroles. Ce passage montre clairement que la pensée est une parole. Que la parole a une voix. Et cette voix résonne dans le monde invisible. Et que alors ce que Dieu exauce, ce sont nos pensées dominantes. Attardons-nous quelque peu sur l'exemple de Pierre. Donc, Pierre a d'abord marché sur l'eau parce que dans sa pensée, il a cru en la parole de Jésus qui lui dit, la parole de Jésus qui lui dit, viens. Il a focalisé ses pensées
Et wana sikoyo atelemaki kaka sur l'objectif qu'il devait atteindre. Et dans sa pensée, l'objectif était rejoindre Jésus. Mais lorsque le vent a soufflé, Pierre n'a pas prononcé une seule parole. Mais tout s'est joué au niveau de sa pensée. Ses pensées de confiance en la parole de Jésus et focalisé initialement sur la réalisation de son objectif, se sont changés à la vue du vent. Se sont changés en peur de se noyer. Il a coulé. Et sans avoir prononcé un seul mot. Dans Job 3, verset 25, on peut lire ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce verset ne dit-il pas que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive? Lorsqu'il y a contradiction entre la parole et la pensée, cela provoque ce qu'on appelle la cacophonie. C'est là où on entend le malentendu. Comprenez mon blocage. Et ça provoque cette cacophonie dans le monde invisible. Donc il y a pas la tête, donc il a dit et le négatif qui domine prend le dessus. Donc, raison pour laquelle on peut se dire que celui qui doute, qu'il est dit plutôt que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il obtiendra la moindre chose du Seigneur. Tel qu'on peut le lire aussi dans Jacques 1, 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé d'un côté à l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dans le livre de Matthieu, la Bible nous donne encore une autre illustration. Et nous pouvons le lire dans Matthieu 5, verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Dieu nous montre qu'il considère l'acte est déjà fait. Rien que parce qu'il a eu lieu dans la pensée. C'est une démonstration que tout se passe d'abord dans le monde invisible.
oyo salama ya makanisi na biso eza deja doki bosalami ya mokili oyo tomona bate. Avant la matérialisation dans le monde physique. Avant que tomona na mokili oyo tozali ya oyo monana. Alors, lorsque nous prions, ya wana ntango tosambelaka, nous devons penser et croire donc il faut que qu'effectivement et déjà nous avons reçu ce que nous avons demandé. Dans Marc 11, 23, 24, il est écrit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Le point 2 nous parle de l'espérance. L'espérance est différente de la nostalgie. Basée sur des souvenirs qui sont passés. L'espérance est une pensée positive. Un rêve favorable pour l'avenir. C'est une pensée ou un sentiment qui amène à croire. Donc, il y a des sentiments qui amène à croire à l'éventualité de l'accomplissement des faits. Donc, l'espérance, c'est une pensée, un souhait, un rêve, une vision. Donc, sans espérance, on ne peut être exaucé. Dieu ne peut pas faire. Si nous prions pour avoir un pays soluble, mais que nous n'imaginons pas du tout un pays propre, rempli de fleurs, de panneaux, des feux qui fonctionnent, et tout ça, nous ne le verrons pas s'accomplir. Quelle est notre espérance lorsque nous prions pour le mariage? La crainte de tout, la crainte de tout ce que le célibat apporte comme problème. Donc, tel que la solitude, la jalousie de voir plus de jeunes que nous dans un foyer, de voir d'autres peut-être avec une alliance. Nous ne nous focalisons pas sur ce que nous craignons. Donc, nous ne nous arrêtons pas sur nos cauchemars. On ne s'arrête pas sur des désespoirs. Car nous risquons de voir arriver ce que nous craignons. Dans Job 3, verset 25, on peut lire ce que j'ai craint, comme on l'a dit tout à l'heure, et ce qui m'arrive. Comme le dit ce verset, ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Alors, nous pouvons passer dans Philippiens 4, versets 6 à 8, dans lesquels nous pouvons lire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins,
Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que nos cœurs et nos pensées soient remplis d'espérance. Le dernier point est la fermeté. Avoir l'espérance, c'est bien, mais que les obstacles ne nous fassent pas reculer. Nous devons garder fermement nos rêves. Car celui qui est ferme reste résolu. Il ne vacille pas. Et dans Jacques 1, 6 à 8, on peut lire, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. L'espérance est mise à l'épreuve. Lorsque nous nous inquiétons du comment, et à ce moment, le rêve ne se réalise pas. Dans Matthieu 14, versets 28 à 33, on peut lire, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour rejoindre Jésus. Très souvent, les circonstances qui surviennent juste avant la réalisation de nos rêves sont contraires à nos espérances. Mais la réalité n'est pas la vraie vérité. La réalité est ce que vous êtes capable de créer dans l'atmosphère de vos pensées. Ce qui vient de la parole de Dieu et qui est à même de changer toute circonstance sur terre. Tout est une affaire de foi. C'est pour cela que Jésus a cité l'exemple de la montagne, qui semble être l'élément le plus amovible possible. On ne peut pas bouger. Un projet à réaliser qui nécessite un gros financement. On peut parfois regarder au salaire et aux revenus disponibles, et on est découragé. Quand on se demande comment on va faire. Comment on va faire face aux dépenses. Et on entend un enfant depuis des années et on prie pour cela avec foi. Mais dans tout cela, lorsqu'on a la foi, même lorsque les problèmes arrivent,
Après, quand on se rend compte qu'il faut garder la foi et revenir dans la foi, tout finit par se réaliser. Dans le livre de Matthieu 15, 21, 28, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme canéenne qui venait de se contrer et lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. De la même façon que la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, n'a pas regardé la foule. Elle a eu une pensée pleine d'espérance. Sans prononcer un seul mot, elle a cru. Elle a cru fermement dans son cœur que si elle parvenait à toucher le vêtement de Jésus, elle guérirait. Pas une seule seconde, elle ne s'est demandé pourquoi les personnes dans la foule qui pourtant touchent le Seigneur n'étaient pas guéries. Elle a eu une seule pensée: si seulement je parviens à toucher, je serai guéri. Et la foi ferme qu'elle avait l'a sauvée. Dans Marc 5, versets 25 à 34, il est écrit: or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en espérant. Alors comment demeurer ferme et garder l'espérance? En gardant sur nos cœurs les conseils de la Bible. Dans les livres de Lamentation, chapitre 3, verset 14 à 23, il est écrit: je suis pour tout. Je suis pour tout un peuple, un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Jérémie souffrait tellement qu'il s'apprêtait à perdre espoir. Puis pour parvenir à demeurer ferme, il a décidé de repasser dans ses pensées. Pour parvenir à demeurer ferme. Raison pour laquelle faisons de même et nous verrons Dieu agir. Amen.